The awards feature 6 categories, and there's 1 online vote per category. And of course, you know, it's a very wide sector. There is an enormous amount involved in, of course, buildings and construction. And it's been quite a tough job for Construction 21 to choose which the categories should be. And in the opinion of the organization, these are the 6 categories that have been chosen that certainly are some of the most important areas for advancing the development of the construction of buildings. And 113 buildings across 12 countries have been submitted, 259 solutions. There are 32 finalists. And as you can see, they've achieved 1.5 million views on Construction 21. So it's fantastic how this awards is really catching attention across the world and growing and growing and growing every year. So it's my pleasure now to introduce Bruno Propitier, who is Senior Research Fellow at École des Mines. Bruno. Thank you. Merci et bonsoir. Donc, le jury international était composé d'une dizaine d'experts de différents pays. Oliver Rapf d'Allemagne, José Solé-Bonnet d'Espagne, Ahmed Belhamine du Maroc, Abdelrahman Zidane d'Algérie, Christian Reich du Luxembourg, Dorine Béou de Roumanie, Frédéric Ferreg de Belgique, Marco D'Egidio d'Italie, Isabella Anessi Maessano de France et moi-même je viens également de France. Donc la sélection des lauréats s'est déroulée en 2 étapes. Les projets ont d'abord été notés dans des réunions dans chaque pays et dans une deuxième étape, les lauréats ont été sélectionnés par un échange international. Nous avons essayé d'associer la performance énergétique avec aussi d'autres qualités comme l'innovation technologique, la qualité architecturale et le coût raisonnable, de manière à sélectionner des projets à la fois performants mais aussi facilement réplicables dans les différents pays. Donc je remercie le jury d'avoir contribué de manière très constructive et très enrichissante à ces discussions. Et moi je connais la liste des lauréats, mais je suis sûr que vous êtes impatients de la connaître, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Et and the winner is, je vais terminer comme ça. Thank you very much, Bruno. That's very kind. So I'd like to now introduce the first category in our award program. This category is for health and comfort, and this one is sponsored by Velux. And I'd like to introduce or invite to the stage Michel Legrand, who's president of Velux France. Michel, please join us on the stage. And also I'd like to introduce Abdelrahman Zidane to join us on stage. Thank you, gentlemen. Bonjour, je suis ravi et très honoré que nous commencions par cette première catégorie qui est tellement importante à nos yeux, le groupe Velux. Le groupe Velux est engagé dans l'habitat durable depuis son origine. Nous avons bientôt 75 ans et V pour ventilation et luxe pour lumière naturelle. Donc vous imaginez que pour nous, c'est extrêmement important d'être ici avec vous, à vos côtés. En effet, vous l'avez dit, on l'a entendu tout à l'heure, le bâtiment représente 38% des émissions à effet de serre, 40% de la facture énergétique et en même temps, l'homme est en train de migrer complètement d'une vie à l'extérieur sur une vie à l'intérieur des bâtiments. Nous vivons aujourd'hui 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité soutenir cette toute nouvelle catégorie au sein des Green Building Awards qui représente le confort et la santé au sein des bâtiments. Car c'est notre conviction qu'on ne peut pas opposer les deux, au contraire, c'est en embarquant le confort et la santé au sein des bâtiments que nous arriverons à embarquer la sobriété énergétique et les réductions des effets de serre au sein de tous les bâtiments. Donc je suis très impatient de voir quel sera le gagnant à présent. Merci, Monsieur Legrand. Alors,
En principe, j'ai juste 1 minute d'après Annabelle, sinon si je dépasse mon temps. Alors le gagnant de cette catégorie, c'est le... Non, non, pardon. That's okay. Pardon. So the finalists of the category of health and comfort are fantastic. And the winner is Et j'ai failli casser le suspense. Très bien. Alors justement, le choix de ce projet a été particulièrement... Enfin, il a retenu l'attention du jury, surtout que c'est destiné à des enfants et la qualité, donc la santé et le confort a été vraiment pris en compte. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce projet, et surtout pour sa qualité visuelle, pour la lumière naturelle. Et donc, félicitations pour le gagnant et merci. Voilà. Bravo. Bravo. Ici, on est dans le groupe scolaire Simone Veil, construit à Bourgoin-Jallieu. Donc le contexte urbain ici, c'est une reconquête industrielle d'une grosse fabrique qui était en centre-ville. Nous sommes dans une architecture contextualisée à un urbanisme naissant et contextualisée à un environnement climatique avec des orientations solaires, des vents dominants. Et donc il est constitué de 2 barrettes, l'une le long de la rue, l'autre en cœur d'îlot, et un bâtiment-pont qui rejoint ces 2 établissements avec l'ensemble des locaux communs qui forment les préaux des cours. Comme on a implanté les bâtiments nord-sud, on a donc des écritures architecturales qui correspondent aux orientations solaires. La façade sud est écrite avec des protections solaires horizontales, puisqu'on arrête le soleil facilement, qui est haut sur l'azimut. Par contre, le pont, qui lui est orienté à l'ouest, nécessite des protections solaires verticales que l'on a réalisées avec des éléments vitrés qui forment un nuancier qui protège du rayonnement bas du soleil. Ce qui nous motive toujours ici, c'est de faire à la fois le bâtiment qui réponde aux usages, mais également qui réponde à un contexte climatique et surtout à une donne environnementale du XXIe siècle. Il ne faut pas lâcher non plus les conforts sous prétexte de faire de l'énergie. Donc il faut qu'effectivement l'enveloppe soit parfaitement bien dessinée, écrite pour avoir des protections solaires externes, des rapports plein-vide qui soient cohérents avec la lumière naturelle qu'on veut laisser entrer, pour que le confort visuel soit assuré dans les classes. Et puis il faut aussi avoir des dispositifs, des stratégies qui permettent d'avoir des ventilations naturelles. Et en l'occurrence, ce groupe scolaire, il innove puisqu'il utilise effectivement un système qu'on appelle le monodro. Ce sont des tourelles que l'on place au-dessus de chacune des classes qui permettent de faire de la ventilation très efficace la journée quand les enfants sont là, la nuit en free cooling. Et donc ici, nous sommes sur un groupe scolaire qui assure 25 mètres cubes heure par enfant. Je pense que ce dont on est le plus fier ici, c'est d'écrire l'architecture avec des données environnementales et non pas des contraintes environnementales. L'environnement, il est ce qu'il est, c'est pas une contrainte. C'est au contraire un atout, une richesse. Alors, c'est pas un projet réplicable. Nous, nos projets sont uniques puisqu'ils viennent des contextes. Par contre, ce qui est réplicable, ce sont certaines techniques, certains matériaux que l'on peut effectivement retrouver d'un projet à l'autre parce qu'ils ont montré qu'ils étaient efficaces. Il se trouve que nous avons un suivi de ce bâtiment, suivi technique, suivi des consommations, mais aussi suivi sociologique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a une enquête d'opinion des usagers. Alors du point de vue des enfants, apparemment, ils sont très heureux, très contents. La très grande majorité des personnels aussi. L'usage, le contexte, les conforts, ça se travaille comme la pâte d'un bon pain avec plusieurs ingrédients. Et il n'y a pas de contrainte. Il n'y a que des mauvaises solutions ou des bonnes solutions. congratulations, well done.
Merci de nous recevoir ici. C'est un grand honneur. On ne pensait pas qu'un projet de cette taille-là puisse être distingué, mais tant mieux. Ce n'est pas un très grand projet. C'est un projet d'environ 2500 mètres carrés. Voilà, c'est un groupe scolaire d'une dizaine de classes, mais qui illustre bien effectivement toute la production qu'on peut faire chez Tecné, donc l'architecte, mais également avec une ingénierie comme ici Tribu, représentée à la tribune, et en utilisant effectivement d'abord les contextes, quoi. On est des gens qui pensons qu'il faut faire l'architecture d'abord par l'enveloppe et puis ensuite par les techniques. Essayer de résoudre le maximum des conforts et de la santé par les qualités de l'enveloppe. Et puis, pour ce qui manque, en chaud, en froid, en lumière, en ce qu'on voudra, alors on ajoute un peu de technique. Mais d'abord low-tech. C'est vraiment notre viatique. Merci en tout cas. Je vais vous remettre donc la clé. Voilà. Et la clé de l'architecte, donc en tant que confrère. J'aimerais vous dire aussi que votre projet, j'ai beaucoup aimé en tant qu'architecte, donc confrère, la non-réplicabilité de chaque projet est unique, mais on peut répliquer les solutions. Bravo, je vous remercie et félicitations pour votre œuvre. Voilà. Congratulations, Christian. Well done. So, moving on, I'd like to introduce our next category and introduce Monica to come and join us. So, next category is bio-based and recycled materials. And our finalists are great, and the winner of this category is Natura is an organic and bio-based supermarket in Luxembourg, situated in Weinhof. And the jury particularly appreciated the fact that the building is completely made of wood, is deconstructible, and is replicable. So, congratulations, Natura. This is the Naturata supermarket at Weinhof in Luxembourg. This building has a very long history. It has been used as a farm, and we built it here like the old Luxembourgish longhouse, using this form again, having the house and the farm with the supermarket over here. For me, the big characteristics of these buildings are the simple construction of a concrete floor and the wooden walls and the wooden roof. It's very flat, as it is used as a supermarket, and you need a ground floor. And it's made deconstructible, so everything is screwed and nothing is glued. Nowadays, buildings are built using more and more technique. We try to do the opposite. We want to keep it very simple, so that you don't have to update, so can use this building for the 100 years it will stand here, or even longer. The main démarche, as we always do, is to build a construction which is good for the people who come here, keeping them sane, have a good construction for the environment when the products are made, when the building is constructed, and when it once has to be destroyed. We decided to do it as natural as possible, to be cradle of cradle like nature is. So we used lots of wood, which is part of the environmental circle, and we really have
lots of wood in every wall and every ceiling which is here. Well, we tried several things here. The wooden construction on the walls is very new. We're the first building which used it worldwide. The construction of the roof is very new. It is with a green roof, and we did some ventilation layer in between, and this is all the air which runs through this layer is used here for the ventilation system, and it all works. All these constructions are very simple. They don't have to be calculated or simulated in computers. They are very basic building physics, so of course they are reproducible, and you can use them in other constructions as well. If I had to do it again, I would do it almost the same as it is now. The shop runs very well, so this is the answer of the owners. It's very nice to be here. It's not only that you have to be here because you have to buy things, but you want to be here. Merci beaucoup, and of course I'm awfully proud. Thank you. Congratulations. Well done, Tim. Great. Thank you, Stephen. Thank you, Stephen. Thank you, Monica. Short and sweet. That helps us to catch up a little bit on time. Okay, ladies and gentlemen, we're moving on to our next category now. The next category is the net zero energy buildings. And I'm pleased to invite to stage Isabelle Daugeret, who is Director of Sustainable Development at Terreal. Isabelle, the floor is yours. Merci. Bonsoir à tous. Terreal trouve son origine dans les matériaux de terre cuite, dans l'argile. Et c'est depuis 150 ans que nous sommes inspirés par la beauté de cette terre pour en faire des matériaux de construction pour l'enveloppe du bâtiment. Au cœur de nos missions, il y a la consommation d'énergie des bâtiments et le confort de ces bâtiments. Nous avons nous-mêmes proposé un bâtiment qui a concouru dans cette catégorie, puisque c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important pour nous. Il est extrêmement important donc de produire, de vendre des produits qui vont participer à la performance énergétique des bâtiments, mais également nous-mêmes, nous menons un travail important de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de réduction de nos consommations, notamment par l'utilisation de biogaz, par la mise en place d'échangeurs. Donc je représente ici toutes les hommes et toutes les femmes de Terreal et qui sont très attachés à cette démarche et qui sont très fiers de soutenir des opérations comme les Green Building Solution Awards, puisque c'est vraiment la possibilité de mettre en lumière des opérations exemplaires, des opérations extrêmement intéressantes. Donc nous sommes très fiers, sur la base de ce matériau très ancien qui est l'argile, de pouvoir contribuer à cet événement et de remettre ce prix des Net Zero Energy Building. All right, Isabelle, thank you very much. And we're now going to present the finalists in this category. Wonderful. And the winner is... Excellent.
This is the Lucia building, and this building provides areas for laboratories related with biomedical technologies, based technology companies. The building is located out of the city center, but it's well connected with the rest of the urban facilities and with the public transportation. And because it's a green space, we try to take advantage of the benefits of natural surroundings. The most important features of this building are the bioclimate design that allows an energy saving of over 40%, the orientation of the windows that allows the sun comes into the building, the strong insulation and efficiency of the devices, the maximum control of these devices, and the exclusive use of renewable energy like biomass, geothermal or photovoltaic system. The design tries to reduce energy demand as much as possible, as well as using clean water. Also, we use only low environmental impacting materials, recycled and reused materials, and photocatalytic materials. The long-term goals of the buildings are energy savings, water efficiency, waste management during the life cycle of the building. I got involved in this project because I have been working in energy efficiency and sustainable architecture for 20 years. And with this project, we can put into practice all our research and investigation. And in addition, the university must set an example for society to demonstrate the possibility of this kind of building near zero energy in an affordable cost and with current technologies. The most important aspect of this project was to prevent the heat island effect in the campus, to improve natural light in the building, to make the most efficient building possible. The most important challenge I faced was the lack of interest and demand for such building from general public to change the mindset of construction companies and stockholders. Honestly, I wouldn't change anything in this particular project, but it would be nice to connect the building with an energy network to improve the energy efficiency with other buildings. The innovation of this building can be replicated in other buildings, but not all of them in every case. Each case needs special measures to decide what is most appropriate. The people who work in the building stress how much natural light there is and how comfortable it is to work in. And the visitor also highlight the natural light and the feeling of space. Fantastic. Congratulations, Francesco. I'd also like to introduce Veronique Papp. I'm sure many of you recognize Veronique. She's been the person who's been driving Construction 21 for all these years. So Veronique, please do say a few words. So, thank you. I'm the director of Construction 21 et je suis française, donc je vais reprendre le français. Je suis très heureuse que nous puissions vous offrir ce prix qui d'abord représente nos amis espagnols qui n'ont pas pu venir ce soir. Et puis surtout, vous avez un bâtiment absolument magnifique et qui a réussi à faire un mix de toutes les énergies renouvelables imaginables. Voilà. Donc encore bravo. I only going to thank the organizers and the jury for this awards. I would like to thank all my colleagues that work hard in this project with me, engineers, architects and evaluators to make possible this building with knowledge and with research. And I want to thank Construction 21 for his work to improve and enhance the sustainable architecture. Thank you very much. Merci beaucoup. Great. Ladies and gentlemen, moving on now to our next category. This one is renewable energies. And I would very much like to invite Axel Becker to come to the stage. Axel is Director of Product Development and Marketing at Cilia. Yes, thank you very much, Brian, for these words. So I'm German, even if I'm working for a French company, but I like to
speak in English, and I think most of you will understand this either. Renewable energies, this is a part where I like to be really the one who gives the prize. It's a very hard time for renewable energies everywhere. Also for Celia VL, which is a little French company, it was a very hard time to survive, and it still is. And we are coming from a little firm which grows more and more. Now we got the we are now the biggest module producing company of photovoltaic modules in France. And also we see that the construction is very important in the future. Look a little bit in my home country in Germany, everywhere you see photovoltaic tiles and photovoltaic on the rooftops, but not in France, not everywhere in the world. So this is something we have to do. And I think this is important. So we are also going into the direction of the development. For example, as you see it in the Ines booth, photovoltaic tiles would be an interesting thing to do in the future. Or for the architectures here in this room, it's also important to have colored photovoltaic modules, for example. So this is why I'm very proud to represent here, to give the prize afterwards to the winner of this category, Renewable Energies. Thanks, Axel. And I'd also like to introduce to the stage Annabelle Royer. Annabelle leads Construction 21 in France. Annabelle, please do join us on stage. And we're now going to see the finalists for this category. And the winner is SolarWin, situé à Windhof. Immeuble de bureaux situé au Luxembourg. Le jury a particulièrement apprécié la grande variété du mix énergétique et l'intégration architecturale des systèmes de production d'énergie renouvelable. Bravo. Le bâtiment se trouve dans une zone d'activité économique qu'on a voulu redynamiser en construisant un bâtiment développement durable. Les principales caractéristiques du bâtiment sont que, outre sa performance énergétique de l'enveloppe, nous avons souhaité y intégrer un maximum d'énergie renouvelable, comme la géothermie, une chaudière à biomasse, de l'énergie solaire thermique et aussi de l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que des éoliennes urbaines en toiture. Les principaux objectifs du projet étaient d'inscrire cette nouvelle construction dans un cadre cradle to cradle et d'économie circulaire. Ce qui motivait la démarche était notamment d'associer le bureau d'études et les principaux utilisateurs du bâtiment dans une démarche de développement durable. Les points importants du projet sont d'une part la performance énergétique du bâtiment avec le recours aux énergies renouvelables, aussi bien pour la production de chaleur que pour la production d'électricité ou le rafraîchissement du bâtiment en été. L'idée était aussi de créer un environnement de travail agréable pour l'ensemble des personnes qui vont occuper ce bâtiment. Ce dont je suis le plus fier, c'est la touche finale apportée par l'installation de 3 ruches sur la toiture verte du bâtiment. Les principaux défis rencontrés dans la réalisation du projet sont d'une part les aspects législatifs, puisque nous avons dû obtenir les autorisations et réaliser une étude d'incidence pour pouvoir faire la géothermie en profondeur, et les aspects d'ordre technique qui sont l'intégration des différentes technologies d'énergie renouvelable mises en œuvre au sein du bâtiment. Si on devait changer quelque chose ou modifier quelque chose dans le bâtiment, ce serait peut-être d'intégrer de nouvelles techniques comme des matériaux à changement de phase par exemple. Les solutions mises en œuvre pour ce projet sont tout à fait réplicables puisque nous organisons régulièrement des visites pour nos clients notamment qui retiennent des éléments particuliers à mettre en œuvre dans leur propre projet et que nous les aidons à concrétiser. Le bâtiment a été conçu pour un confort optimal des utilisateurs, notamment
la dalle active pour le confort hygrothermique, l'éclairage naturel des espaces ainsi que la ventilation maîtrisée. Les usagers du bâtiment sont très contents des espaces conviviaux mis à leur disposition, du confort des bureaux et des possibilités d'occupation de la terrasse et des salles de réunion au 4e étage. La philosophie générale du bâtiment est d'intégrer au maximum les énergies renouvelables au sein d'un bâtiment convivial. Merci à tous. C'est vraiment un honneur d'être ici et de gagner ce prix. Je voudrais dire que c'est un projet pour nous qui est un hommage au travail de l'ingénieur avant tout, parce que de nombreuses équipes ont travaillé sur ce projet. Et c'est aussi un hommage au travail, je dirais, à la co-conception, puisque finalement, un bâtiment exemplaire, un bâtiment excellent, un bâtiment durable est difficile à imaginer si on a une pensée, je dirais, en silo. Il faut des équipes qui savent travailler ensemble, écouter les uns les autres. Il faut des équipes qui savent accepter la critique constructive. Donc, ça, c'est un premier point. Je dirais un deuxième point, c'est que vous l'avez vu, les bâtiments durables peuvent faire plaisir, peuvent amener du bien-être, peuvent amener du fun, comme on dit. Et nous en avons beaucoup, beaucoup tous les jours. Tous les occupants du bâtiment en bénéficient vraiment tous les jours. Puis dernièrement, on a parlé dans ce bâtiment beaucoup d'énergie, mais finalement, je crois qu'il y a un autre... D'abord, Madame la Ministre avait dit les bâtiments sont plus chers. Nous avons prouvé que ce n'est pas vrai, surtout quand on réfléchit cycle de vie d'un bâtiment. C'est définitivement, certainement pas vrai que ces bâtiments sont plus chers. Et puis, nous devons vraiment commencer à adapter ou adopter une nouvelle philosophie de conception des bâtiments, puisque dorénavant, je crois que les matériaux, les matières premières, les ressources que nous avons sont reconnues comme étant finies. Donc, c'est un autre challenge qui nous attend, nous, les concepteurs, ingénieurs de bâtiments. Et d'ailleurs, je suis heureux d'avoir appris que hier, la directive européenne sur l'économie circulaire vient enfin de sortir. C'est vraiment une super perspective pour l'avenir. Finalement, merci à tous ceux qui ont participé jusqu'à présent à la réussite du projet. Mais puisque c'est un projet qui n'est pas fini avec sa conception, mais qui dure, qui va durer 30 ans, 40, 50 ans, je vais déjà remercier tous ceux qui vont encore participer à sa réussite dans le futur. Par contre aussi le prix, on va pas l'oublier. Alors félicitations, merci beaucoup de ma part. Bonne réussite, merci madame. Lovely. Ladies and gentlemen, we're moving on to the next category, which is low energy renovation, sponsored by Rabot Dutufuel. And I'm very pleased to invite to the stage Rodolphe Deboer, who is Director of Sustainable Development. And also I'd like to invite Bruno, please, to come to the stage. Bruno Renders, who's CEO of CDEC and from the Luxembourg chapter of C21. Brian, I'd love to hear you saying the name again. Oh, God, no, I'll try. Come on. Come on, okay. So it's Rabot Dutufuel. Excellent. And we won't mention the rugby. Bonjour à tous. Donc, je suis honoré aujourd'hui de représenter Rabot Dutufuel sur une catégorie qui nous est chère, c'est-à-dire la réhabilitation, basse énergie. Rabot Dutufuel est une vieille dame, c'est une société qui a presque 100 ans, familiale, issue du nord de la France et qui est née avec le béton armé. Donc qui fait toujours notre fierté, mais vous imaginez qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'économie circulaire, il nous faut trouver des relais de croissance. Parmi ces relais de croissance, nous avons mis en place une démarche d'éco-conception systématique depuis 2011, avec à peu près 250 projets aujourd'hui éco-conçus, dont 9 qui avaient été candidats
pour les Green Building Solution Awards et pour prouver la totale impartialité du jury. On n'en a aucun au final. Donc voilà, j'aurais bien aimé me remettre un prix à moi-même, mais c'est raté pour cette année. Sur le sujet de la réhabilitation, c'est simple, on a fait 4 bilans carbone qui donnent 4 fois le même résultat. C'est-à-dire que les enjeux aujourd'hui d'un constructeur comme nous, d'un promoteur constructeur comme nous, c'est à 80% les matériaux de construction. C'est plus l'énergie parce qu'on fait... c'est plus l'énergie de fonctionnement parce que c'est désormais quasiment au point avec les différentes réglementations. Tout est dans les matériaux. Ça veut dire qu'on a 3 pistes de progrès significatives pour notre métier. Le premier, c'est l'économie circulaire, donc de basculer dans d'autres natures de béton, dans moins de béton, dans la construction bois. On dit aujourd'hui chez Rabot Lutilleul officiellement, c'est la fin du béton partout. Et pour une société familiale qui est née sur ce matériau-là, c'est quelque chose, croyez-moi. Le deuxième sujet, c'est le sujet des meilleurs choix de foncier et de la mobilité, mais c'est hors sujet par rapport aujourd'hui. Le troisième, c'est la réhabilitation, où nous concentrons tous nos efforts aujourd'hui, que ce soit sur les bâtiments où nous maîtrisons la relation commerciale, donc plutôt les institutionnels ou les bailleurs sociaux, jusqu'à la maison individuelle, où nous développons beaucoup de démarches innovantes en ce sens. Comme mon prédécesseur, je nie le fait qu'il y ait des surcoûts. Voilà, je suis constructeur et je dis qu'il n'y a pas de surcoût quand on fait de l'éco-construction. Il y a un prix qui est prêt à payer un client. Et dans ce prix-là, en collaboration avec lui, en collaboration avec les différents partenaires locaux et pouvoirs publics, on est capable d'innover le plus loin possible. C'est comme ça qu'on envisage notre solution d'éco-conception. Ça nous permet de faire aujourd'hui des projets qui existent. Et je pense que le point fort de Construction 21 de ce concours-là, c'est de ne pas primer des projets qui sont encore en conception, qui sont encore dans les têtes et sur des bureaux, mais bien des solutions qui ont été construites, emménagées, où on peut considérer le chemin qui a été réalisé, et donc ont été vendus à un prix, au vrai prix, et non pas en parlant de surcoût. J'en ai fini, et on peut regarder maintenant les nominés. Thank you very much. One last time. The finalists are. Wonderful. And our winner is... Alors, en ce qui concerne Edifici Aconcagua en principauté d'Andorre, le jury a particulièrement apprécié le fait que c'est d'abord une rénovation exemplaire, très pointue sur le plan énergétique, qu'elle s'est opérée dans un cadre qui était occupé, ce qui présage de grandes possibilités pour l'avenir, et en fait que ça s'est opéré à faible coût et son caractère évidemment reproductible. C'est un sujet important puisqu'on a parlé beaucoup de bâtiments neufs jusqu'à présent, et c'est la preuve que dans le domaine de la rénovation, qui représente probablement le plus grand challenge pour le secteur de la construction durable, eh bien que des opérations telles que celle-là sont tout à fait faisables, envisageables et possibles. Le bâtiment Aconcagua, qui est situé en plein centre-ville d'Andorre-la-Vieille, dans un climat d'haute montagne, avec des températures qui descendent de moins 11 degrés, et il a 27 appartements. Les travaux qu'on a fait dans le bâtiment Aconcagua, c'était une rénovation pour arriver à faire le premier bâtiment passif de l'Andorre. L'objectif, c'était augmenter le confort, diminuer la consommation énergétique et les émissions de CO2 et avoir une plus grande attractivité des bâtiments. On a utilisé pour ça toutes les technologies disponibles du point de vue de l'efficacité énergétique. Le point le plus important, ça a été la rénovation des façades, parce que c'était déjà un bâtiment de 30 ans et on a mis là toute l'isolation nécessaire pour faire un bâtiment à très très basse consommation. La chose la plus difficile du travaux, ça a été que les appartements ils étaient habités. Donc il faudrait faire tous les travaux avec les habitants dedans. On a travaillé par la façade extérieure, la plupart des travaux, ça a été compliqué.
Les résultats énergétiques ont été spectaculaires. Il y a 40% des appartements qui ont dépensé 0 € pendant tout l'hiver. La moyenne de consommation est de 9 € par mois par appartement. C'est très très bas par rapport à 150 € qu'ils payaient avant dans un climat d'haute montagne. Le propriétaire il est heureux d'avoir fait les travaux parce qu'il a rénové son patrimoine et il a pu augmenter un peu les prix de location des appartements. Par contre, les locataires ils sont encore plus heureux parce qu'ils ne dépensent presque pas de l'argent en chauffage. Et même si maintenant ils payent un peu plus de loyer, au global, ils payent moins. L'investissement a été de 400 000 € avec des aides gouvernementales de 30 000 €. La diminution de la consommation énergétique a été de plus de 90% et les émissions de CO2 de plus de 95%. Donc ça c'est très bien pour la planète et l'investissement du propriétaire va être amorti dans 12 ans d'après notre calcul. Ce qu'on espère, c'est pouvoir faire d'autres bâtiments comme celui-ci dans toute l'Andorre et même ailleurs. Well, first, I would like to thank the organization for this award. My company's team of engineers and architects has worked very hard and has done an amazing job completely changing the way we design a building. As a result, we have reached a level of energetic efficiency totally unexpected some years ago. Let me tell you what Enginesa, my company's mission, is to accelerate the transition to sustainable buildings. As you know, it's incredibly important that we move towards a sustainable world sooner rather than later. The faster we do it, the better. It's important to show that any type of building can be sustainable. We have demonstrated that villas, apartments, office, hotels, and commercial buildings can be done in this way. One of the most important things we look for in a house we design is comfort. We know that when you arrive at home with the ones you love, the only thing you want is to be comfortable. So we have been working on this, and at the end, we have obtained an energy saving of great importance. I would like to encourage all the countries of this to use these technologies and apply them to the building regulations. Coming generations that will live in these buildings will be extremely grateful for that. I would like to thank the owner of the building, Mrs. Carmen Massana, the Enginesa's team for their work, the construction company, Gojim, a Daikin company for the heat pumps, and Siemens for the control system, and the Andorran government for their support. Finally, I would like to dedicate this award to my father, who sadly passed away 2 months ago. Mesdames et Messieurs, les Andorrans, nous sommes aussi Paris. Merci. Merci beaucoup. Well done. Please. Right. Congratulations, Geordie. And ladies and gentlemen, now we're going to move on to our next category, which is smart buildings. And I'd like to invite Carol DeFaze to stage to join me as well. And we're now going to look at the finalists for this category.
And the winner is... NeoBuild Innovation Center is located in Luxembourg. What the jury really appreciated about this building, this living lab, is the efficiency of the building management system. It's evolutive, it's source of energy savings, and also it can be used, managed by the users themselves. Congratulations. Le bâtiment s'appelle le NeoBuild Innovation Center. Il se situe au sud du Luxembourg, près de la frontière franco-luxembourgeoise, entre les villes de Bettembourg et de Dudelange. Les contraintes liées au bâtiment sont le fait que notre bâtiment est dans la prolongation du centre de formation, qui fait que notre zone de liaison doit permettre de gérer les usages, mais également des apports énergétiques d'un bâtiment vers l'autre. Il y a également le fait d'essayer de tenir compte des pics énergétiques de l'ensemble de la zone, de nos voisins. Notre bâtiment avait pour objectif d'essayer de gérer ces pics d'énergie et de pouvoir s'effacer du réseau. L'objectif principal du bâtiment, qui est un Living Lab expérimental, est de se focaliser sur d'abord la réduction des consommations, l'utilisation des énergies renouvelables, mais surtout remettre l'utilisateur au centre du bâtiment. Pour que le bâtiment soit intelligent, il faut l'impliquer, depuis la conception jusqu'à la réalisation et après l'utilisation. Les objectifs durables du projet étaient vus en termes d'évolution des techniques. Donc il y a une grande facilité pour accéder aux différentes techniques, pouvoir les remplacer et les faire évoluer dans le temps. La motivation principale en tant que pôle d'innovation, c'est de montrer la voie à suivre à l'horizon 2020 et au-delà pour les années futures et les générations futures. Donc toujours simplifier les choses, mais rendre les choses concrètes, meilleures pour l'avenir. Notre grande fierté, c'est que la multitude des gens qui viennent visiter notre bâtiment ressortent tous avec la même première impression. Ils auraient envie de venir travailler dans notre bâtiment, tellement le confort s'y ressent dès les premiers pas. Il y a plusieurs défis technologiques, mais le plus grand, c'est l'interopérabilité des différentes technologies. Les technologies sont souvent maîtrisées, mais il faut pouvoir les rassembler, récolter les informations et donner un service global à l'usager. Si nous devions faire autrement, on aurait pris encore plus en amont les réflexions au niveau de la durabilité du bâtiment intelligent. Pour plus vite impliquer tous les concepteurs qui se sentent concernés par la démarche. Bien sûr, notre cas est un concentré de multiples technologies. Par contre, il y a tout à fait moyen de reprendre certaines de ces technologies, de créer un bouquet. L'important est l'interopérabilité. Le bâtiment est certes intelligent, mais on est resté dans la simplicité de construction avec 1 an de période de construction. Les usagers du bâtiment se sentent bien, même s'ils sont mis à contribution. Qui dit Living Lab dit qu'on les interviewe, ils donnent beaucoup de points positifs, mais aussi des points négatifs qui nous permettent de progresser. Un des éléments qui est le plus impressionnant, c'est le verre électrochromatique. Mais c'est vrai que la serre urbaine à 12 mètres de haut est le fleuron technologique et innovant du bâtiment. En tout cas, le plus remarqué avec nos tomates et nos salades qu'on peut déguster dans le restaurant qui est juste à côté. Bel exemple de l'économie circulaire. Alors, le bâtiment NeoBuild est un bâtiment particulier puisque, comme ça a été dit dans la vidéo, c'est un Living Lab, c'est un bâtiment laboratoire. Donc, c'est une idée un peu folle que de vouloir construire un laboratoire, mais qu'en plus, il soit occupé et qu'il intègre des technologies innovantes, plus d'une centaine, mais qu'il soit aussi non seulement reproductible, mais aussi démontable. Et donc, le caractère particulier de notre bâtiment, c'est que certaines, comme ça a été dit, certaines des technologies sont interchangeables et donc elles sont là pour montrer aussi une trace et une voie d'avenir pour les métiers de la construction durable. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi des tendances technologiques ou construction durable qui sont particulièrement mises en avant, comme par exemple ce qui a été dit à la fin, la partie serre urbaine, où nous sommes soucieux de mettre en pratique l'économie circulaire et qu'elle ne reste pas au stade de concept. Et je vous remercie toutes et tous. Je voudrais également avoir un mot particulier pour l'architecte qui nous a accompagnés sur ce projet et qui est dans la salle et qui a su accepter toutes les contraintes technologiques, les innovations et les pensées farfelues et les intégrer dans un bâtiment qui s'avère aujourd'hui être un bâtiment particulièrement fonctionnel et confortable. Merci à vous et merci en particulier à l'architecte.
Okay, ladies and gentlemen, we're nearing the end of this fantastic award ceremony. Now we've come to the User's Choice Award. So, I'd very much like to thank the sponsor, Parex Lanco, for this category, and invite Louis Angel to the stage. Louis, welcome. And also, I'd like to invite Sylvian, the community manager for Construction 21, to come and join us on stage as well. Sylvian's coming all the way from the back room, where he's been pressing all the buttons and controlling this amazing ceremony, and been doing a fantastic job of keeping it all going smoothly. No easy task. Welcome, gentlemen. And the finalists are... Sorry, I'll hand... We'll do your speech after this. Okay. After the award? 10 minutes? I'll give you a message. Okay, I will be sure. Now, just before we announce the finalist, I'm going to give the floor to Louis. Okay. Bonsoir à tous. Même en marge de la COP21, j'ai dû négocier quelques secondes là pour vous dire deux mots sur Parex Lanco, que je suis très fier de représenter ce soir. On est un des leaders mondiaux dans le domaine de la chimie de la construction. Et en France, certains d'entre vous nous connaissent peut-être à travers Parex Lanco. On est engagé avec une démarche d'entreprise responsable depuis longtemps, un peu à l'instar de Terreal ou de Rabot du Tilleul. On a mis un certain nombre de solutions à disposition de nos clients, l'isolation thermique par l'extérieur, les cols à carrelage sans poussière qui sont positives et pour les applicateurs et pour nos clients. Et c'est dans ce cadre-là que je suis très, très fier ce soir de remettre le prix des User Awards parce que je crois qu'au travers de l'ensemble des projets qu'on a vus ce soir, il y a certainement du Parex dans plusieurs d'entre eux. Je ne sais pas lesquels encore, mais c'est déjà une réussite. Donc écoutez, bravo aux gagnants. Wonderful. And now the moment has come. The winner is... Oh, but suspense. We have a tie break this year. Où nous avons un ex-aequo puisque Créas en Espagne et le Refuge du Goûter en France ont gagné tous les deux les faveurs des internautes par le vote en ligne. Este edificio se denomina CREAS. Tiene una característica fundamental. La primera es que reduce las emisiones de CO2 desde su nacimiento. Por ejemplo, está construido con la propia tierra de la excavación, con lo cual hemos evitado traer materiales, estamos reduciendo emisiones, o exportar residuos. Pero este concepto se mantiene durante su vida útil, es la segunda característica. Durante la vida de este edificio se ahorra energía. Pero también en el futuro está pensando en las generaciones futuras que quizás tengan que desmantelarlo. El edificio es un aula de educación medioambiental, ¿no? Por lo tanto tiene que responder a ambos conceptos. Por un lado tiene que tener toda aquella implicación en cuanto a materiales, sistemas que se incorporan desde el punto de vista medioambiental y por otro lado, como es un aula, debe enseñar. En este sentido, yo creo que los edificios deben ser, primero, deben de atender a lo que se llaman estrategias pasivas, después debe acudir a energías alternativas y después, cuando estas dos cosas no son posibles, debe acudir a energías convencionales. Los puntos donde se ha puesto más énfasis en la construcción del edificio son el uso de los recursos naturales, los recursos que tenemos a nuestro alcance. La tierra que se ha extraído de la base de la excavación la hemos utilizado como tapia en nuestros cerramientos y también utilizamos ladrillos de tierra que también se utilizan precisamente en aquellos puntos del edificio que son mostrados al público. Del aspecto más orgulloso que estamos es básicamente, digamos, la sensación que deja el edificio
después de todos los visitantes que se han ido desenvolviendo por el edificio, tanto de aquellos que lo usan como aquellos que lo visitan. Pues los retos que encontramos en el proyecto fueron efectivamente importantes porque de alguna manera desarrollamos técnicas y sistemas que estaban en desuso, por ejemplo la construcción con tierra. No solamente el comportamiento de la tierra, sus sistemas de construcción, sino que todos los espacios de investigación que se están mostrando en el edificio, fruto de proyectos, son precisamente el alma y la vida que tiene el edificio. ¿Qué cambiaría del edificio? Conceptualmente yo creo que nada. Yo creo que el edificio está bien concebido y que creo que efectivamente responde a aquellos objetivos iniciales. Los usuarios, al entrar en el edificio, notamos que les convence desde el primer momento. No hay que explicar mucho. Hay una satisfacción, un sentimiento muy positivo y unas reacciones que nos muestran que el edificio convence. Incluso nos han dicho que se respira un aire saludable, y eso es porque tiene materiales saludables, pero el fluir de la luz, bueno, pues esa forma un poco sostenible de entender un edificio hace que los visitantes se sientan muy bien en él, salgan convencidos de que hay otra forma de construir. Bon, en premier lieu, mesdames, messieurs, chers membres du jury, en premier lieu, au nom de la maire de Pozuelo de Alarcón, Madame Pérez-Quislan, on vous remercie pour ce prix qui vient nous sortir à notre ville, Pozuelo de Alarcón. Monsieur Alba, c'est notre adjoint du maire, est ici avec moi ce soir. Le CREA est une construction qui accomplit une double fonction. Sensibiliser les générations actuelles et futures aux problématiques de l'environnement et montrer qu'il est possible d'avancer vers la construction de bâtiments à zéro émission. Ces bâtiments ont reçu un premier prix national pour l'utilisation des matériaux écologiques et constituent une preuve du concept d'éco-efficacité qui ont été déployés pour économiser l'énergie. À cela s'ajoutent des stratégies innovatrices de réduction des émissions pendant la construction et prévisionnaire lors de sa future démolition, puisque le bâtiment sera facilement recyclable. Nous sommes honorés du titre conféré dans ce concours, car un des objectifs du CREA était de convaincre. Le CREA est à présent visité par des étudiants, des professionnels, des entreprises et des universitaires. Des milliers de personnes peuvent aujourd'hui en profiter. Ce prix nous conforte dans nos choix et démontre que nous sommes sur le bon chemin. Nous voulons remercier à Construction 21 et à toutes les personnes impliquées dans l'organisation du COP 21 à Paris. Cette initiative va contribuer à mettre sur le feu de la rampe les meilleurs projets de construction durable et va inciter à la création de nouvelles actions dans les projets d'urbanisme futur pour limiter l'incidence de la construction de l'habitat humain sur le changement climatique. Merci bien. And like I said, we have a second winner, tied winner. It's the Refuge du Goûter on almost on the top of the Mont Blanc. Pretty dreamy, isn't it? I think we should check out the video. Le nouveau refuge du Goûter au Mont Blanc, c'est un refuge de haute montagne énergétiquement autonome. Nous produisons par des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques et l'électricité et l'énergie d'eau chaude. Et nous utilisons surtout cette énergie d'eau chaude pour produire de l'eau, puisqu'à 4000 mètres, on a de la neige et il faut faire fondre l'eau. Alors, contrainte géographique, c'est déjà l'altitude, mais surtout, c'est de créer un bâtiment harmonieux qui dialogue avec l'environnement, c'est-à-dire la nature et la montagne. Tout doit être héliporté, donc il doit être conçu comme un jeu de Lego. Pour ce faire, il faut déjà une équipe de conception, architectes et ingénieurs qui se parlent, qui
travaillent ensemble. Ensuite, le dialogue avec les entreprises qui vont réaliser les pièces. Et puis enfin, les compagnons sur place qui font un travail extraordinaire parce qu'ils travaillent dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles et ils réalisent une œuvre. Le refuge du goûter, en fait, c'est une synthèse de technologie qui est porteuse d'un message. Si nous pouvons réaliser un bâtiment énergétiquement autonome à 4000 mètres, il n'y a pas de raison de ne pas le faire dans la ville. C'est vraiment un message pour préserver la planète. Le pari, c'était de le réaliser en 3 saisons estivales. Première saison, les fondations et la plateforme de base. Deuxième saison, le bâtiment et la mise hors d'air hors d'eau. Et troisième saison, la mise en place des finitions intérieures et des équipements technologiques. Je suis le plus fier en fait de l'émotion que ce bâtiment a créée auprès du grand public et finalement de savoir que les gens apprécient notre réalisation dans ce lieu exceptionnel. C'est une fierté légitime. Tout marche bien, tout est résolu au plan esthétique et technique, je ne changerai rien. C'est un projet hors norme de par son emplacement, de par sa technologie. C'est finalement une formidable aventure humaine. Je crois que les gens se sentent légitimement fiers vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs enfants, d'avoir travaillé au refuge du goûter. La particularité du projet, c'est que nous produisons l'eau. Nous savons qu'aujourd'hui, un des grands enjeux de la planète, c'est les ressources d'eau. Et bien ici, nous l'utilisons, nous le recyclons et nous donnons des solutions reproductibles dans le monde entier. La forme du refuge n'est pas seulement une approche esthétique, c'est aussi une approche technologique, puisque nous avons dû étudier la mécanique des fluides de manière à ce que le bâtiment soit aérodynamique. Nous avons testé cette forme en soufflerie, de manière à ce qu'il puisse résister à des vents qui peuvent aller jusqu'à 300 km/h. Alors finalement, au-delà de la qualité esthétique et technologique du refuge, nous adressons un vrai message au monde entier. Nous devons protéger la planète et nous pouvons le faire. It's always hard to tell what the users have in their mind when they vote online for one building or another. But what we can say about CREAS and the Refuge du Goûter is that those two buildings turn their minds for their technologic prowesses and for the aesthetic too and the approaches. So congratulations to you both. And merci, bonsoir à tout le monde. Nous sommes vraiment très heureux et très fiers donc, de recevoir ce prix. On remercie effectivement les organisateurs, Construction 21. J'aimerais une petite pensée pour notre PDG du groupe H, donc Hervé Décimo, que vous avez entendu parler dans la vidéo et qui n'a pas pu se déplacer pour des raisons de santé. On lui souhaite un bon rétablissement. On est très fiers d'avoir pu réaliser un tel projet dans des conditions extrêmes et de porter en fait les valeurs du développement durable au sommet, comme ça a été dit. Je vais passer la parole à Nicolas parce que c'était vraiment un acteur qui, de la conception jusqu'à la livraison et à l'achèvement du bâtiment, a été constamment présent, de même que notre PDG, qui ont pris à cœur vraiment ce projet. Merci à tous. Je voudrais remercier bien sûr les compagnons de cette aventure humaine. C'est plus que 250 personnes œuvrées à ce projet dans les conditions extrêmes, donc durant 5 ans d'études et 3 ans de travaux. Et finalement, on remercie aussi les bénévoles du Global Pain français, ainsi que les entreprises, les institutions publiques et privées qui sont cofinancées le projet, qui ont permis de réaliser un bâtiment énergétiquement autonome à une altitude de 4000 mètres. Et finalement, c'est cette aventure humaine qui nous tient beaucoup à cœur et reste dans nos mémoires. Merci beaucoup. There yours, Brian. Wonderful. Fantastic. Thank you very much. Very inspiring winners, as they all have been. It's been an incredible evening, hasn't it, ladies and gentlemen, so far. So to conclude, I'd like to invite back onto stage Christian Brodach, and Christian's going to wrap up activities for us here tonight. Merci beaucoup, Brian. Alors, nous avons été obligés de changer un petit peu notre planning parce que nous avions prévu
un propos de conclusion de Madame Haïté, donc la ministre de l'Environnement du Maroc, qui est venue en ouverture et pas en conclusion. Et nous devions avoir aussi Arabo Bala, donc le chef de la division consommation et production du PNUE. Mais il est retenu encore à la réunion qui a lieu en parallèle. Nous avons tenu, nous, les délais, mais la réunion donc, qui lance aujourd'hui l'Alliance pour la construction durable a lieu dans la zone bleue et donc ils n'ont pas encore fini et donc le temps de venir ici, donc il vient de me faire passer le message qu'il ne pourrait pas être parmi nous, mais nous sommes effectivement tout à fait en relation avec les initiatives internationales, notamment donc cette Alliance pour la construction durable qui est en train de se mettre en place, qui réunit l'ensemble des organisations internationales qui s'intéressent à la construction et nous faisons partie de cette alliance Construction 21 en poussant l'idée de connecter et d'utiliser de façon efficace les moyens de communication et donc évidemment Construction 21 en premier lieu. Donc voilà, alors juste avant de conclure, je voudrais avant tout remercier l'ensemble des partenaires. Alors vous les avez tous vus, je ne vais pas tous les nommer, il y a eu les sponsors qui sont passés en boucle sur les vidéos, donc qui nous ont soutenus et qui ont été plus loin que simplement le sponsoring, mais vraiment une implication personnelle, parce que pour tous, ça a été l'expression d'une conviction de venir s'engager avec nous. Donc je les remercie. Je remercie aussi le jury. Alors il y a des membres du jury français qui sont dans la salle. Ils peuvent peut-être lever la main, je ne veux pas les présenter individuellement. Bon, ils ont dû... Oui, voilà, merci. Donc il y a eu effectivement un jury en France. Puis après, il y a eu effectivement les jurys donc dans chacun des pays. Après, le jury international qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc je ne reviendrai pas dessus. Je voudrais remercier aussi l'équipe, ceux qui font le quotidien de nos activités. Alors d'abord Siam Galemtani, elle est où Siam? Siam. Donc là-bas, il faut lever la main, voilà. Donc Siam qui est notre assistante, téléassistante, j'oserais dire, puisqu'elle est à Bordeaux, mais enfin elle travaille avec notre équipe, elle travaille à temps partagé pour Construction 21. Véronica Restrepo, qui est Véronica... Ah, elle n'est pas là, bon, qui est chargée du projet City 21. Ce projet donc sera dévoilé la semaine prochaine, donc, puisque c'est cette base de données sur les solutions urbaines dont nous avons parlé aussi tout à l'heure. Annabelle Royer, donc, qui est ici, qui a organisé, qui était la cheville ouvrière de l'organisation des awards et de cette cérémonie. Donc je la remercie particulièrement. Sylvain Bosquet, que vous avez vu dans les dernières remises de Sylvain, il est où? Oui, il est là-bas derrière, qui a remis le prix tout à l'heure. Alors, c'est notre webmaster. Alors, ça, c'est l'équipe permanente de Construction 21, Sylvain Bosquet, et bien entendu, Véronique Pape, qui est toujours au four et au moulin. Véronique Pape, que vous avez vu, que je demande à applaudir l'ensemble de l'équipe, parce que vraiment, c'est un travail d'équipe. Bien entendu, il y a tous nos partenaires qui sont intervenus aussi à la tribune. On a veillé à ce que toutes les équipes, tous les chapters qui étaient présents à Paris puissent remettre les prix et être présents. Donc Construction 21, c'est une grande aventure collective. Vraiment, il y a un esprit d'équipe et de développement tout à fait agréable aussi à travailler. Évidemment, je dois remercier Brian Kilkelly qui a avec Mastria, organisé toute cette manifestation. Je le remercie, il nous a libérés de toute cette organisation. Donc, merci encore. Donc, pour finir, on va vous inviter à nous rejoindre dans un petit cocktail sur lequel on pourra continuer à échanger. Donc vous avez bien compris que Construction 21, c'est une grande aventure. Nous avons des recherches de partenaires à la fois sur les awards pour trouver d'autres sponsors, d'autres pays. Demain matin, nous organisons, alors plutôt côté Paris, côté Champs-Élysées, une réunion un peu avec les futurs partenaires, donc pour avoir le temps un peu d'échanger. Donc tous ceux qui seraient intéressés à participer de près ou de loin à Construction 21, soit comme sponsor, soit pour nous aider à aller dans d'autres pays, enfin dans l'expansion de Construction 21, rapprochez-vous auprès de nous, auprès de Véronique, de moi, et donc pour que l'on puisse voir dans quelles conditions on va continuer. Et je vous remercie vraiment de votre présence et de votre attention. Ah, il y a la photo, oui, excusez-moi, il y a la photo de tous les nominés. Alors, vas-y.
tribune tous les gagnants, les équipes Construction 21 de France, de Navarre, d'Europe, du Maroc, d'Algérie, etc. Et puis les sponsors et leurs équipes, bien sûr, et les membres du jury français, international qui sont là. Et vous les mettez où? On va tous se mettre là, je pense, non? Ça va comme ça? D'accord. À la régie, est-ce que vous pouvez nous remettre la première slide du PowerPoint, s'il vous plaît, pour qu'on ait une jolie photo de bâtiment?